Bonjour, dans ce nouvel épisode de mon YouTube ASN, nous allons parler de mesures en physique et en chimie, et donc cela va nous amener à parler d'incertitude, puisque à la différence des mathématiques, où les résultats sont la plupart du temps justes, en physique ou en chimie, c'est une science expérimentale, donc on peut avoir certains écarts, vous avez dû déjà l'expérimenter, je pense, lors de vos travaux pratiques. Donc c'est parti. Alors, posons-nous cette question très simple. Est-ce qu'une mesure en physique ou en chimie nous amène toujours à un seul et unique résultat? Alors pour ça, on va faire une expérience entre nous, là, facilement. On va mesurer la durée de 5 rebonds de cette petite balle à l'aide d'un chronomètre. Donc je vous invite à prendre votre téléphone, par exemple, qui fait chronomètre, et on va mesurer simplement la durée nécessaire pour faire 5 rebonds à cette balle. Alors est-ce que vous êtes prêts? Vous avez bien votre chronomètre? C'est parti, 3, 2, 1, go! On lance le chronomètre, 3, 4, et top! On s'arrête là. Alors maintenant, ce que l'on va faire, on va diviser la durée par 5 pour trouver la durée d'un seul rebond. Alors, vous regardez le résultat, vous le notez, éventuellement, ce serait même marrant de le mettre en commentaire de cette vidéo, pour qu'on puisse comparer et réutiliser même ça dans une prochaine vidéo. Donc, notez bien en commentaire la durée que vous avez trouvée, et je serais curieux de savoir combien d'entre vous ont trouvé exactement 0,80 secondes. À mon avis, vous devez être autour, mais vous devez certainement pas avoir exactement cette valeur-là, ou alors vraiment, c'est super, vous avez fait une super expérience. Alors justement, ceci nous amène à une question intéressante. Puisque vraisemblablement vous avez trouvé des choses différentes, ce qui est fort probable, on peut se poser la question de se dire que est-ce que l'erreur qu'on trouve, cette petite imprécision là, est-ce qu'elle est simplement due à l'erreur humaine? Alors pas tout à fait, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Imaginons que vous ayez à faire des mesures. Donc des mesures, vous les faites avec des outils, un chronomètre, une règle, donc il faut lire la valeur sur la règle, ou un tube où vous lisez un volume, ou même parfois vous faites tomber une goutte de liquide dans l'évier ou je ne sais où, et bref, ça vous amène à des erreurs qu'on appelle des erreurs ou incertitudes aléatoires. Effectivement, c'est donc lié à la manipulation même de la mesure que l'on est en train de faire. Mais y a-t-il seulement ces erreurs-là? La réponse est non. Puisqu'on utilise du matériel souvent pour mesurer des grandeurs en physique ou en chimie, et ce matériel a lui-même des erreurs qu'on appelle systématiques, c'est-à-dire des incertitudes liées au principe de mesure même de l'appareil ou de la verrerie utilisée. Donc, voyons un peu ça avec un exemple très simple. On va prendre un exemple, l'exemple du tir à l'arc. Alors regardez, il y a 4 cibles ici, et on va tirer sur ces cibles de 4 manières différentes. Première manière, on tire comme ceci, donc vous voyez qu'on est à peu près autour de la valeur cible, c'est-à-dire de la cible que l'on souhaite atteindre. On voit que le tir est juste, mais il est un peu dispersé. Donc ça veut dire qu'on a une exactitude, puisqu'on est proche de la valeur à laquelle on s'attend, mais qu'on a une précision qui reste relativement faible, puisqu'on est un peu éparpillé. Alors, deuxième tir maintenant, en bas à gauche. Regardons, là, on a des tirs qui semblent dispersés là aussi, mais en plus d'être dispersés, ils sont inexacts, parce qu'on n'est pas du tout vers la valeur cible attendue. Ok, maintenant, vous devinez l'autre cas possible. On peut très bien avoir des tirs qui sont beaucoup moins dispersés, donc on va appeler ça fidèle, mais par contre, un tir qui est complètement inexact puisqu'on est loin de la valeur cible. Alors c'est encore un autre souci, et on va détailler que ça peut arriver, en fait, tout simplement, quand on fait des expériences. Et enfin, le top du top, là c'est le champion de tir à l'arc. Dans ce cas-là, on a le tir qui est à la fois juste et fidèle. Donc ceci nous amène à 2 types d'incertitudes. Regardons un petit peu. Premier cas. On avait un tir qui était un peu dispersé, mais qui restait autour de la valeur cible.
Donc on a une dispersion aléatoire due certainement à la mesure même, c'est-à-dire au tir même ici. Le tireur peut donc certainement l'améliorer, peut-être en s'entraînant un peu plus tout simplement. C'est ce qu'on va appeler une incertitude de type A. A comme aléatoire, parce qu'on a une dispersion aléatoire autour d'une valeur cible. Prenons maintenant l'autre tir extrême, celui où on est très concentré mais loin de la cible. Dans ce cas-là, les tirs ne sont pas trop mal menés puisqu'on tire toujours autour d'une même valeur. Malheureusement, on est toujours à l'ouest par rapport à la cible, en l'occurrence plutôt au nord-est. Le problème donc qu'on a ici, c'est certainement une erreur systématique. C'est un mauvais réglage de l'arc, c'est un doigt mal placé par exemple, toujours mal placé à chaque tir, donc on ne peut plus parler d'erreur aléatoire, mais d'erreur systématique. Dans ce cas-là, on est confronté à une incertitude de type B. Et donc, ces deux incertitudes vont rentrer en jeu dès qu'on veut exprimer une mesure ou en physique ou en chimie, puisque la plupart du temps, elles sont un peu mixées. On dit qu'elles sont composées. On parle d'incertitudes composées. Et donc, pour exprimer le résultat de la mesure d'une grandeur, que l'on note x, on doit tenir compte de ces deux incertitudes. Et le résultat d'une mesure, ce qu'on appelle la valeur vraie, on peut considérer la valeur vraie à prendre avec des pincettes, bien entendu, puisqu'elle est considérée comme vraie, comme étant la valeur mesurée, plus ou moins une certaine incertitude, que l'on peut exprimer d'ailleurs, cette façon de l'exprimer peut se faire sous la forme d'un encadrement. Ce que ça signifie simplement, c'est qu'on considère la valeur comme vraie, comme étant comprise entre la valeur mesurée moins l'incertitude, et la valeur mesurée plus l'incertitude. Et cette incertitude delta x, c'est en fait la composition des deux, c'est-à-dire l'incertitude de type A plus l'incertitude de type B. Il faut prendre en compte ces deux erreurs pour pouvoir vraiment considérer notre résultat comme bien exprimé. Alors justement, dans les prochaines vidéos, nous nous intéresserons à la manière d'estimer ou de calculer les incertitudes de type A ou de type B afin d'exprimer correctement une mesure en physique ou en chimie. À bientôt!